L'une après l'autre, Gênes, Parme, Modène, la Toscane et Rome tombent sous ses offensives. Des trains ramènent le butin de guerre, l'or, l'argent, les bijoux et les œuvres d'art à travers les Alpes avant d'arriver à Paris. Le pape Pie VI demande un armistice et d'autres trésors tombent dans les caisses françaises. Du matériel et des canons sont envoyés à Mantoue pour soutenir le siège. Fin juin, Beaulieu est remplacé par le général autrichien Wurmser et 25 000 hommes arrivent en provenance du Rhin. Wurmser lance la première de ses 4 tentatives en l'espace de 6 mois pour délivrer Mantoue et reprendre le contrôle du nord de l'Italie. Vérone tombe entre les mains autrichiennes en juillet. Pour éviter un effondrement complet des positions françaises trop étendues, Bonaparte doit absolument arrêter les bataillons de Wurmser. Il déplace rapidement ses troupes et les concentre à des endroits critiques. En quelques jours de campagne acharnée, Napoléon balaye les forces austro-sardes à Lonato, attaque et prend Castiglione, et enfin reprend Vérone, forçant Wurmser, épuisé et défait, à battre en retraite. Les Français sont encore vainqueurs à Rovereto le 4 septembre et à Bassano le 8. En novembre, épaulés par des renforts venus du nord, les Autrichiens lancent une nouvelle offensive pour mettre fin au siège de Mantoue. À Caldiero, ils infligent aux Français un des rares revers tactiques qu'ils vont essuyer et forcent Bonaparte à se retirer à Vérone. C'est un homme qui croit en son étoile et qui fait tout pour aller dans ce sens. C'est un homme qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de cas de conscience. Donc c'est un homme qui se laisse aller à ses instincts d'une certaine façon. Bonaparte ne dispose plus que de 13 000 hommes. Il lui a fallu battre en retraite et abandonner le blocus qu'il exerçait autour de Mantoue. Mais les Autrichiens ne tirent aucun avantage de leur victoire, ce qui décide le général français à repartir à l'attaque. Bonaparte sent que c'est le moment de porter le coup décisif. Ses hommes sont prêts à mourir pour lui et tombent sur l'armée ennemie à l'est de Vérone. C'est là qu'a lieu la fameuse bataille d'Arcole. Le premier jour, les forces françaises et autrichiennes s'affrontent, séparées par la rivière Alpone et un pont de bois. Tous ceux qui, du côté français, tentent de traverser le pont tombent sous le feu des canons postés sur la rive opposée. Le pont d'Arcole, c'est une pose. C'est ce génie de l'image qui accompagne le premier consul et l'empereur. Il sait prendre la pose historique pour aller jusqu'à la perpétuité, pour atteindre la pérennité, pour rester vivant quand il sera mort. L'image du jeune général Bonaparte entraînant courageusement ses hommes sur le pont d'Arcole est l'une des premières images du mythe qui va se créer autour de Napoléon dans l'imaginaire populaire européen.